Et bien le bonjour, on se retrouve pour ce jeudi 27 juin 2024. Alors aujourd'hui on aura à 14h30 l'inscription au chômage et à 16h on aura les promesses de vente. Il n'y aura aucune restriction sur FTMO et il y aura restriction pour les deux news sur We Get Funded. On va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. Alors en daily, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes mais qui sont plates. On est en train de faire, on est en train de voilà, faire un peu comme hier, le petit pullback là sur la ligne de coup du W qui est un peu moche. Et on est toujours dans le très gros range entre voilà, les 40 500 et les 38 400. Toujours dans ces zones-là. Sur le H4, on est dans les moyennes mobiles vertes, mais qui sont plates. On est sur une belle zone de polarité, là, les 39 500, à peu près 39 450. Et on a fait une espèce de fausse cassure à intégration de la zone. À savoir, déjà on la casse, on revient la tester, il y a un rebond, ça tient pas, bam, on casse, hop, je te sauve et je te pull back. Donc c'est quand même un beau setup de retournement entre guillemets. En tout cas, c'est voilà, là ça annonce potentiellement une baisse. On va voir ce que ça va donner. En H1, on vient de passer dans les MM rouges et on commence à attaquer un petit peu la moyenne mobile 20. Et on a fait un sauvetage des 61,8 là de l'espèce de petit rebond. On est venu chercher 61,8, on a cassé même, bam, et bah finalement non. On en profite pour faire un petit support oblique qui passe par 4 points de contact, 1, 2, 3 et 4. Donc on est dans une théorie de dos haussière et baissière en même temps, voilà. Parce que techniquement, on a fait un sauvetage, donc on a un plus bas qui est largement plus bas, mais on n'a pas fait de... Enfin, si, on a fait un nouveau plus haut, mais c'est pas flagrant, et on est quand même largement en dessous on est quand même dans, voire en dessous les MM rouges, mais sur du très court terme, c'est vrai quand on regarde les dernières bougies, on fait un plus bas plus haut, on fait un plus haut ici qui est plus haut que le précédent, et que voilà, là on est quand même sur une grosse zone de polarité, et on n'a pas tant de pression vendeuse que ça. Donc je trouve que la zone n'est pas claire personnellement, donc on va attendre, ce que moi en tout cas je vais attendre, ça va être la cassure du 61,8, hop, cassure du 61,8, hop, on short, dans le sens du flux, mais je ne vendrai rien du tout dans cette zone-là. Enfin, j'ai abusé un peu sur la zone, voilà. Dans cette zone-là, je vendrai rien, même si on est sous les MM, qu'on a un OPR, machin, je trouve que la zone n'est pas claire. Alors, j'ai j'ai quelques trucs qui me disent qu'il va y avoir un rebond, mais j'aurai rien pour catcher la hausse, parce que on sera moyenne mobile qui sont rouges, et que j'aurai, à part si on vient faire un petit setup ici, un petit repli dans la zone, voilà. Pourquoi pas, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, on peut potentiellement faire un espèce de, voilà, si on s'extirpe de la zone, on casse un nouveau plus haut, uniquement si on casse l'ancien plus haut, on revient pour backer cette zone là, on a une div, une bulle sur cette zone, pourquoi pas payer, c'est vrai. On va passer au Nasdaq, le Nasdaq il est au-dessus, les MM vertes, on est en train de rebondir après la légère conso, on n'a pas de setup de retournement là-dessus. Niveau H4, on est au-dessus des MM qui sont vertes, on est venu pullbacker un petit peu exagérément la MM20, mais on est quand même au-dessus. J'aime bien le non-croisement des MM. Et puis là, pareil, on fait un espèce de V-bottom, un petit peu sauvé de la zone des 20 000, mais qui pour l'instant a pas l'air de tenir. On regarde un petit peu ça en H1. Non, H4 c'est mieux. Voilà, donc là on a la zone des 20 000 ici.
on casse, boum, on te réintègre très très vite, on te fait un léger plus haut, mais la mèche s'arrête sous le gros ancien plus haut, les 20 070. Donc ouais, là aussi on a un petit peu le cul entre deux chaises, même si c'est un peu plus propre sur le Nasdaq, je trouve. Parce que sur le Nasdaq, on est quand même. Alors, la zone qui m'emmerdait hier, là, cette petite zone-là, on est en train de potentiellement la casser. On va regarder. On a un espèce de drapeau un peu moche, mais il est quand même là. Un peu moche dans le sens où on a fait que 2 points de contact et les points de contact ils sont un petit peu dispersés pour le haut. En tout cas, on voit bien le rejet de la zone. Et on a quand même un setup pas mal avec un stop standard. Si on met un stop à 25 points tout pile, bah, ça nous fait un ratio de 3 sur les plus hauts. Pour jouer le 61-8 ou 100%, enfin la zone qui a rejeté quoi. Donc quand même pas mal. Ouais, j'ai mélangé deux trucs. Là du coup, bon, voilà. L'analyse est finie, on passe au plan. Alors pour les plans, j'ai principalement 2 setups. Là tout de suite, j'ai pas trop envie de payer parce que on est encore sur la zone là ici là. Cette zone que j'avais vue hier qui m'a fait défaut. Je vais quand même la noter. Bam. Petite zone ici que je vais mettre en jaune. Voilà. Donc, pour les plans, du coup, on passe cette petite zone. On casse le 61-8 en 1 heure. On travaille le 61-8 tout 100%. Même si c'est en soi le setup que j'ai pris hier. J'attendrai cette fois-ci une belle cassure H1 entre temps. Le retournement. Un petit repli ici. Le setup de retournement sur la zone. Bam, on paye. Voilà. Je peux travailler le 61-8. Pourquoi? Je l'ai pas bien tracé. Alors déjà parce que c'est pas le même 61-8. C'est pas le même 61-8. Parce qu'on a fait le plus bas aujourd'hui. Donc c'est pas le même 61-8. L'ancien nous donnait un 61-8 au-dessus par rapport à hier. Donc c'est le même setup, mais vu que le 61-8 il est légèrement au-dessus, et là ça nous embête moins par rapport à la zone. Donc là on attendra la cassure en H1, le petit pullback et potentiellement, vu qu'on n'a plus de zone qui pourrait nous bloquer, là c'est un peu plus propre. Voilà pour ce qui était des plans. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un débrief. Pour le débrief d'un trade si jamais j'en prends un. Salut à tous.